Hello, aujourd'hui petite vidéo pour vous montrer quels sont les avantages et les inconvénients de la micro-entreprise. On va voir un peu toutes les limites et toutes les problématiques qu'il peut y avoir avec ce statut. Si vous êtes freelance, cette vidéo va fortement vous intéresser puisque à la fin de la vidéo, ça va durer environ 5-6 minutes. Vous aurez tout de la description, des limites et des problématiques en micro-entreprise et voir concrètement qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous pouvez pas faire. On va commencer très vite, il y a 10 raisons, il y a 10 limites, on va voir les sites, on va commencer très vite. La première limite, c'est concrètement, il y a un plafond de chiffre d'affaires. Si par exemple, vous faites du service, il y aura un plafond à environ 77 000 € de chiffre d'affaires par an, bien sûr, et 188 700 € si vous faites des activités commerciales, donc si vous vendez des produits. Donc là, si vous avez, par exemple, si vous facturez, je sais pas, genre 8 000 ou 6 000 € le mois, vous savez que, en fait, le plafond pour tout ce qui est service, vous allez facilement l'atteindre. Et si vous faites beaucoup de e-commerce et que vous avez un e-commerce qui marche très bien, vous allez facilement être limité. Donc en fait, la première problématique, c'est déjà si vous marchez très bien en chiffre d'affaires, c'est pas forcément un statut qui est fait pour vous. C'est un statut un peu de début ou de transition quand vous commencez votre activité d'indépendant ou quand entre guillemets vous savez pas où vous débarquez dans cette nouvelle carrière de freelance entre guillemets. La deuxième grosse limite, elle est plutôt simple, c'est que vous pouvez pas déduire de frais professionnels. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous faites du chiffre d'affaires, vous allez être taxé sur ce chiffre d'affaires, ok? Mais en fait, votre taxation, elle va pas baisser en fonction des frais que vous avez. Donc imaginons que vous faites, je sais pas, 1000 € de chiffre d'affaires, mais que vous avez, je sais pas, 500 € de frais. En entreprise classique, on va vous taxer uniquement sur votre bénéfice, donc 1000 € moins 500 €, donc on va vous taxer sur 500 €. Là, vous allez être taxé sur les 1000 € que vous avez fait en chiffre d'affaires et pas sur le bénéfice. Donc en fait, vous n'aurez pas la possibilité de déduire tous vos frais, et en fait, vous allez en fait avoir une sorte de double taxation avec vos frais et ensuite les frais de l'URSSAF à 24,6% tous les mois. Concrètement, c'est un peu embêtant, donc si vous avez beaucoup de frais de déplacement, de bureau, de matériel, etc., c'est pas un statut qui est avantageux. Ensuite, la troisième limite, elle est plutôt simple, c'est que les cotisations sociales sont plutôt élevées et en fait sont calculées sur le chiffre d'affaires brut. Donc en gros, là le taux de cotisation, par contre je l'ai pas noté, c'est 24,6%. C'est l'un des moins élevés comparé à, je sais pas, comparé à la SASU, comparé à l'EURL, mais ça reste quand même un statut qui est taxé sur le chiffre d'affaires brut et pas sur le bénéfice. Donc c'est très peu avantageux si vous avez beaucoup de frais sur le côté. Ensuite, il y a une problématique, c'est tout l'aspect, hop là, je vais cliquer ici, tout l'aspect responsabilité. Concrètement, quand vous êtes une entreprise, votre entreprise, entre guillemets, est limitée. Enfin, si par exemple il y a un problème, vous allez être limité par rapport à ce que possède l'entreprise. On va pas venir chez vous, on va pas vous chercher vos biens, on va pas saisir votre maison, votre appartement ou ce que vous possédez. Alors que là, comme vous êtes une micro-entreprise, vous avez une responsabilité illimitée. Donc ça veut dire que si par exemple vous perdez de l'argent avec votre micro-entreprise, si l'URSSAF, vous devez de l'argent à l'URSSAF va chercher vos biens personnels. Et c'est assez problématique parce que du coup, en fait, la responsabilité personnelle est illimitée, que ce soit autant sur vos biens personnels que sur votre couple potentiellement si vous êtes marié. La cinquième grosse différence, ça va être la séparation, c'est un peu lié à un peu avant, la séparation de patrimoine personnel et professionnel. Donc il y a bien sûr une sorte de risque pour vos biens personnels en cas de dette ou de litige. Ça arrive pour beaucoup de gens qui n'arrivent pas à payer l'URSSAF ou qui veulent pas le payer tout simplement. Donc du coup, c'est pas de séparation entre les deux. La sixième grosse raison, c'est ça arrive rarement, mais ça arrive, hein, le manque de crédibilité auprès des clients. Si vous allez voir des gros comptes et que vous leur dites que vous êtes une micro-entreprise, que vous facturez pas la TVA, ça peut manquer entre guillemets de professionnalisme ou je débute dans le monde du freelance. Je l'ai mis en limite parce que j'ai eu le retour quelques fois moi en tant qu'auto-entrepreneur. Mais c'est un statut qui peut sembler un peu débutant. Mais encore une fois, on s'en fiche un peu, du moment que vous faites votre chiffre d'affaires et que vous êtes content, le reste, on s'en fiche un peu. La limite numéro 7, c'est plutôt simple, c'est la partie retraite et prestations sociales, c'est-à-dire protection sociale plutôt, vu qu'en fait vos droits sont proportionnels à ce que vous cotisez, et en fait le taux de cotisation que vous avez, il est très faible. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous cotisez en tant que salarié, vous allez cotiser entre guillemets de manière un peu plus importante
pour le même montant de charge environ, donc pour les 24,6% que vous payez, imaginons, pour l'URSSAF, en tant que salarié, vous payez à peu près le même taux de charge, 25% et quelques, avec les charges patronales et les charges patronales et les charges salariales et le taux d'imposition. Mais en gros, l'idée c'est que vous avez très peu de protection, pas de retraite, pas de chômage. Vous cotisez à la retraite, mais de manière très peu intense comparé à un salarié. Enfin, votre taux il sera très faible, et donc du coup c'est peu avantageux. Et surtout en termes de protection de santé, si vous vous blessez, en fait vous n'allez pas avoir de congé maladie, tout simplement. Je connais beaucoup d'histoires de Uber ou de chauffeurs VTC qui en fait devaient continuer de travailler parce que sinon en fait ils gagnent pas d'argent, tout simplement. Donc même en étant blessés, ils devaient continuer à rouler et à travailler. Donc c'est aussi le problème, c'est la protection sociale autour de ce statut, vu que c'est un statut plutôt précaire. La limite numéro 8, c'est la TVA qui n'est pas facturable. Alors en gros, pour faire très simple, je l'ai mis en limite parce que en fait, en tant qu'entreprise, vous facturez la TVA, c'est plutôt avantageux parce que vous récupérez du cash. Donc si vous avez un bon cash flow, ça peut être intéressant. Mais en gros, la franchise de TVA, elle est au-dessus de 36 800 euros. Ça, c'est le seuil minoré. Donc c'est-à-dire que si vous faites plus de 39 000 euros de chiffre d'affaires pendant un an, vous devez facturer la TVA. Et si vous facturez 2 ans d'affilée en dessous de 39 000 euros, mais plus de 36 000 euros, 800 ici, là vous devrez facturer la TVA. Mais donc du coup, vous n'avez pas besoin de facturer la TVA en dessous de ce seuil de 36 800 euros et 89 900 si vous faites de la vente de produits. Donc c'est pas que c'est pas forcément avantageux, c'est avantageux si vous travaillez avec des particuliers, ça peut être cool, mais c'est pas forcément très utile. C'est pas très avantageux parce que vous avez un manque de cash flow tout simplement à cause du manque de TVA. La neuvième limite, je vais y arriver, c'est la gestion entre guillemets qui est simplifiée, mais elle est peu flexible. Concrètement, vous ne pouvez pas faire d'optimisation fiscale comparé à un statut d'entreprise comme la SASU, le URL ou Jump. C'est-à-dire que concrètement là, la problématique ça va être ici que tous les mois, vous allez obligatoirement devoir payer vos 24,6% de charges à l'URSSAF. Et voilà, ça va pas changer ça. Et entre guillemets, ça c'est une problématique, c'est qu'en fait, vous pouvez pas forcément optimiser avec des dividendes, avec du placement financier pour baisser vos taux de charge, baisser vos taux d'imposition. Vous avez peu d'optimisation fiscale possible et c'est un peu problématique si vous, entre guillemets, vous voulez optimiser votre patrimoine dans le futur. Et la dernière raison, c'est la difficulté à gérer la croissance, puisqu'entre guillemets, dès que vous passez le seuil, comme on a vu au-dessus, de 77 700 pour de chiffre d'affaires ou 188 000 pour tout ce qui est vente de produits physiques, en fait, vous allez obligatoirement devoir passer à une URL ou à une SASU, et la transition est parfois complexe, ou par exemple Jump, si vous voulez passer sur Jump. La transition peut être un peu complexe entre guillemets puisque vous allez devoir soit embaucher un comptable. Enfin, si vous passez sur Jump, vous n'avez pas forcément besoin de comptable, mais si vous passez sur un EURL et en SASU, vous allez être beaucoup plus taxé, vous allez avoir une gestion beaucoup plus intense, et bref, c'est pas forcément un statut ultra fun. C'est un statut qui est utile pour débuter son activité, mais c'est un statut qui a quand même beaucoup de limites, que ce soit administrative, fiscale, et aussi en termes de responsabilité légale. Donc voilà, je vous ai fait une petite vidéo pour vous expliquer tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et si vous voulez, je vais vous mettre en commentaire directement un lien pour simuler votre salaire sur Jump. C'est une boîte de portage salarial qui vous permet du coup de simuler votre salaire si vous étiez en portage salarial avec il n'y a pas de minimum de chiffre d'affaires, il n'y a pas de maximum de chiffre d'affaires, et donc du coup ça vous permet en même temps d'optimiser votre chiffre d'affaires tout en entre guillemets payant le même taux de charge que vous avez avec l'URSSAF, mais avec tous les avantages salariés d'un côté. Je vous mets tous les liens en description, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Passez une bonne journée, ciao ciao.